Bonsoir à vous. Merci d'être avec nous ce soir pour prier le Seigneur en cette belle fête de Sainte Agnès. C'est pour ça que j'ai la chasuble rouge. Rouge parce que Sainte Agnès est morte martyre dans les débuts de l'Église, au IIIe siècle, au début de l'Église. Elle a donné sa vie à cause de son attachement à Jésus. Elle a donné sa vie prête à mourir même pour le Christ. Alors, au début de cette célébration, on va lire ensemble l'antienne d'ouverture. « Voici qu'elle suit l'agneau, crucifié pour nous, la Vierge fidèle, victime, pure, offrande immaculée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu choisis ce qui est faible dans le monde pour couvrir de confusion ce qui est fort. Alors que nous célébrons la naissance au ciel de la bienheureuse Agnès ta martyre, accorde-nous dans ta bienveillance d'imiter sa fermeté dans la foi. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. En ce jour-là, Saül prit 3000 hommes, choisis dans tout Israël, et partit à la recherche de David et de ses gens, en face du rocher des Bouquetins. Il arriva au parc à moutons, qui sont en bordure de la route. Il y a là une grotte, où Saül entra pour se soulager. Or, David et ses hommes se trouvaient au fond de la grotte. Les hommes de David lui dirent: « Voici le jour dont le Seigneur t'a dit, « Je livrerai ton ennemi entre tes mains, tu en feras ce que tu voudras. » David vint couper furtivement le pan du manteau de Saül. Alors le cœur lui battit d'avoir coupé le pan du manteau de Saül. Il dit à ses hommes: « Que le Seigneur me préserve de faire une chose pareille à mon maître, qui a reçu l'onction du Seigneur. Portez la main sur lui, qui est le Messie du Seigneur. » Par ces paroles, David retint ses hommes. Il leur interdit de se jeter sur Saül. Alors Saül quitta la grotte et continua sa route. David se leva, sortit de la grotte, et lui cria: « Mon Seigneur le roi. » Saül regarda derrière lui. David s'inclina jusqu'à terre et se prosterna, puis lui cria: « Pourquoi écoutes-tu les gens qui te disent: « David te veut du mal » ?
Aujourd'hui même, tes yeux ont vu comment le Seigneur t'avait livré entre mes mains dans la grotte. Pourtant, j'ai refusé de te tuer. Je t'ai épargné. Et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur le roi, qui a reçu l'onction du Seigneur. Regarde, Père, regarde donc. Voici dans ma main le pan de ton manteau. Puisque j'ai pu le couper et que pourtant je ne t'ai pas tué, reconnais qu'il y a en moi ni méchanceté ni révolte. Je n'ai pas commis de faute contre toi, alors que toi, tu traques ma vie pour me l'enlever. C'est le Seigneur qui sera juge entre toi et moi. C'est le Seigneur qui me vengera de toi, mais ma main ne te touchera pas. Comme dit le vieux proverbe, des méchants sort la méchanceté. C'est pourquoi ma main ne te touchera pas. Après qui donc le roi d'Israël s'est-il mis en campagne? Après qui cours-tu donc? Après un chien crevé? Après une puce? Que le Seigneur soit notre arbitre, qu'il juge entre toi et moi, qu'il examine et défende ma cause, et qu'il me rende justice en me délivrant de ta main. Lorsque David eut fini de parler, Saül s'écria, « Est-ce bien ta voix que j'entends, mon fils David? » Et Saül se mit à crier et à pleurer. Puis il dit à David, « Toi, tu es juste, et plus que moi, car toi, tu m'as fait du bien, et moi, je t'ai fait du mal. Aujourd'hui, tu as montré toute ta bonté envers moi. Le Seigneur m'avait livré entre tes mains, et tu ne m'as pas tué. Quand un homme surprend son ennemi, va-t-il le laisser partir tranquillement? Que le Seigneur te récompense pour le bien que tu m'as fait aujourd'hui. Je sais maintenant que tu régneras certainement et que la royauté d'Israël tiendra bon en tes mains. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le réponsons. Pitié pour moi, mon Dieu, pitié pour moi. Pitié pour moi, mon Dieu, pitié pour moi. Pitié, mon Dieu, pitié pour moi. En toi je cherche refuge, un refuge à l'ombre de tes ailes, aussi longtemps que dure le malheur. Pitié pour moi, mon Dieu, pitié pour moi. Je crie vers Dieu le Très-Haut, vers Dieu qui fera tout pour moi. Du ciel, qu'il m'envoie le salut, qu'il m'envoie son amour et sa vérité. Pitié pour moi, mon Dieu, pitié pour moi. Dieu, lève-toi sur les cieux, que ta gloire domine la terre. Ton amour est plus grand que les cieux, ta vérité plus haute que les nues. Pitié pour moi, mon Dieu, pitié pour moi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus gravit la montagne, et il appela ceux qu'il voulait. Ils vinrent auprès de lui, et il en institua 12, pour qu'ils soient avec lui, et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle, avec le pouvoir d'expulser les démons. Donc, il établit les 12. Pierre, c'est le nom qu'il donna à Simon, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques. Il leur donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre, André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote, et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dieu choisit les petits. Il choisit les petits. Aujourd'hui, c'est la fête de Sainte Agnès. Dans la prière d'ouverture qu'on a lue au début, là, Dieu éternel et tout-puissant, tu as choisi ce qui est faible dans le monde pour couvrir de confusion ce qui est fort. Cette prière-là date des débuts de l'Église. Les prières qu'on lit même à la messe, les prières au début de la messe, les prières qu'on lit à l'offertoire, c'est des prières qui datent vraiment 2e, 3e siècle. Donc, c'est comme le noyau de notre foi, si on peut dire. C'est les premiers chrétiens, les premiers saints qui ont composé ces prières-là. C'est à ça que j'ai accroché ce matin en priant, puis en préparant l'homélie d'aujourd'hui. Dieu éternel et tout-puissant, tu choisis ce qui est faible dans le monde pour couvrir de confusion ce qui est fort. Dans la première lecture, on voit le roi David, qui n'est pas encore roi, mais il va le devenir. Il y a le roi Saül qui est avec son armée puissante qui essaie de tuer David. Et David, sa force, c'est pas tant une force physique que sa force spirituelle. Il est tout appuyé sur Dieu. Et on voit le roi David qui ne tue pas le roi Saül pour ne pas prendre sa place. Le roi David, il est rempli d'humilité. Il ne veut pas être roi, puis je veux être roi, moi je suis le roi. Non. Il se sait roi parce qu'il a été choisi par Dieu. Et le roi David, il est très, très humble. Il n'est pas parfait. Plus tard dans sa vie, on va le voir. Mais il y a une humilité, ce gars-là, extraordinaire. Pour être des chrétiens, il faut être humble, petit, comme le roi David, comme la petite Agnès. Agnès, ça veut dire agneau. Dans l'Église, on a une tradition extraordinaire. Le pape, à la fête de Sainte Agnès, donc aujourd'hui, va bénir des agneaux, des petits agneaux, des petits agneaux. Il va les bénir. Et ces brebis vont être remis à des religieuses et à des moines qui en prennent soin. Et quand ils vont être à maturité, la laine de ces moutons qui ont été bénis seront utilisés pour faire les palliums. Les palliums, c'est une étoffe que les archevêques, Monseigneur Lépine en a une. Sur sa chasuble, il va avoir bien sûr la croix qu'il va mettre, mais il va mettre une étoffe blanche et noire. L'étoffe blanche descend comme ça traverse sur les épaules et ça descend aussi à l'arrière. Il y a des croix noires sur les palliums avec des clous dorés, ce pas des clous comme ça, mais des clous symboliques qui sont entrés dans les croix. Qu'est-ce que ça représente? Bien, c'est ça que ça représente, la petitesse
la petitesse de l'agneau. L'évêque, quand il reçoit ça, l'archevêque, quand il reçoit ça, il y a l'archevêque aussi, le cardinal Lacroix a reçu le pallium. L'évêque aussi de Sherbrooke a aussi le pallium. Ça représente justement, ça rappelle à l'archevêque de rester humble et petit. Le pape aussi en a un pallium. De rester humble et petit. Ça représente le petit agneau que Jésus avait sur ses épaules. C'est pour ça que ce vêtement-là traverse aussi sur les épaules, comme si l'évêque portait une petite brebis. Il est le bon berger. Ça nous rappelle que nous, chrétiens, on a à être à l'image du bon berger à la fête de Sainte Agnès. On a à être doux comme un agneau et bon comme le bon berger. Que la croix sera toujours présente aussi là dans notre vie, parce que les palliums, ils ont des croix dessinées dessus avec des clous, que la croix fait partie de notre vie, mais si on veut passer au travers, on doit rester humble, petit, simple, comme les petits agneaux, comme Sainte Agnès. Ces palliums-là, quand ils sont faits par les sœurs, ils sont déposés pendant 1 an sur le tombeau de Saint-Pierre. Et l'année d'après, donc à la fête de Sainte Agnès, ces palliums-là sont enlevés et on remet les nouveaux palliums qui sont faits sur le tombeau de Saint-Pierre. Donc, dans l'année, quand que le pape ordonne des évêques qui deviennent archevêques, ils reçoivent le pallium. C'est un très, très beau geste. Et aujourd'hui, avec l'Évangile aussi, Jésus choisit non pas juste ses disciples, il choisit des apôtres. Les apôtres, bien, c'est les prêtres, c'est les évêques, c'est les cardinaux. Il y a les disciples, puis les apôtres. Les disciples, c'est un peu comme les paroissiens, si on peut dire, et les apôtres, bien, c'est les descendants directement des apôtres, donc les cardinaux, les évêques, les prêtres. Aujourd'hui, on pourrait penser de méthode particulière au cardinal Lacroix, à tous les cardinaux. On va prier pour eux. D'ailleurs, ils revêtent le rouge, hein, à cause du rouge du sang. Ça représente le sang de Jésus. Donc, on pourrait prier pour eux. On pourrait prier pour les évêques aussi, pour les prêtres aussi, pour qu'on reste humble, petit, qu'on ne se prenne pas pour d'autres. Que notre force ne soit pas la force de notre caractère ou la force de ce qu'on peut faire ou non. Que notre force soit Jésus. Que notre seule force sur laquelle les prêtres, les évêques, les cardinaux, que notre force soit Jésus. Comme la petite Agnès. Petite Agnès, là, c'était pas une femme forte, là, puis physiquement comme ça, là. Sa force a été de s'appuyer dans sa foi sur Jésus. C'est ce que je demande. Je demande cette foi, d'abord pour moi, qui suis prêtre, pour tous les prêtres, les évêques, les cardinaux, les archevêques. Monseigneur Lépine, on pourrait prier de manière particulière pour lui aujourd'hui, à travers cette messe. Que le Seigneur vienne nous garder humbles, petits, mais forts en Jésus. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons,
fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Seigneur, ce soir, je veux t'offrir cette Eucharistie pour Monsieur et Madame Assabgoui. La messe est offerte par Denise et Anis. J'offre la messe aussi pour Madame Bernadette, qui est décédée il y a 2 ans. C'est la maman d'Eugène. Alors, je prie pour ta famille, Eugène, et tes enfants, et pour ta maman, qui est décédée il y a 2 ans. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous proclamons tes merveilles, accomplies en ta bienveillance, Vierge, Sainte Agnès, Seigneur Dieu de majesté, et nous te supplions humblement, toi qui appréciais les mérites de sa vie, accepte l'hommage de notre service par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Sainte Agnès. En répandant son sang, son propre sang comme le Christ, elle a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse, quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les puissances d'en haut, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant « Saint, Saint, Saint ». Le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi
Nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde-nous, t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Agnès, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres,
les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accepte-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En toute confiance, tournons-nous vers notre Père du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Ou délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix du Seigneur avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang très saint me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
Pour clore, Marc, je vais mettre la caméra du centre. Je vais aller faire la prière au centre. Merci de me suivre. Merci. Deux petites nouvelles avant de clore la célébration pour les gens à la maison, les quelques bénévoles qui sont ici. Deux choses. Première chose, dimanche, pas que ça en vient, pas le 23, mais le 30. Dimanche, le 30, on dira la messe à l'extérieur. Vous êtes tous et toutes les bienvenus, que ce soit en restant dans l'auto, en venant aussi, en vous approchant, en gardant le masque toujours, vous apportant une chaise, habillée chaudement, on va dire la messe dehors. On va dire la messe à l'extérieur, juste ici, dans le stationnement, là où moi je stationne, ça va être là. Il n'y aura pas d'auto dans le côté de l'église, on va barrer de chaque côté pour que vous puissiez vous approcher en amenant une chaise, apportant peut-être du chocolat chaud ou un thé chaud ou un bouillon de poulet chaud, sans problème, même si ce n'est pas dans la messe, ce n'est pas grave. L'important, c'est qu'on reste au chaud. On va dire la messe à l'extérieur, comme M. Legault rouvre pas. Nous autres, on va ouvrir à l'extérieur. On a droit jusqu'à 250 personnes, alors je pense qu'on va avoir assez de place. S'il y en a de l'extérieur qui veulent venir, il n'y a pas de problème. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. Donc, dimanche le 30 janvier, pas ce dimanche-ci, l'autre. Vous êtes les bienvenus. Deuxième nouvelle, j'ai eu une demande de Monseigneur Lépine. Monseigneur Lépine, il y a quelques mois, m'a offert d'aller à Rome pendant 2 semaines pour un symposium sur le sacerdoce. Alors, c'est en février. J'étais supposé d'aller avec la COVID, mais en fin de compte, il veut que j'aille. Je ne serai pas tout seul, on va être 6 prêtres en tout. Monseigneur Lépine va être là. Alors, c'est du 13 au 26 février. Je vais aller. Vous prierez pour moi. Je prierai pour vous. Le pape François va nous faire des conférences. Ce n'est pas annulé. On a regardé, on s'est informé comme il faut. Ce n'est pas annulé. Le pape va nous faire des conférences sur le sacerdoce. C'est l'évêché, l'œuvre des vocations qui me paye tout. C'est un voyage, toutes les dépenses payées, c'est une formation que je vais avoir. Alors, ça va être vraiment intéressant sur le sacerdoce. Merci de prier pour moi. Et les derniers jours, je vais aller à Assise, c'est à côté de Rome, avant de revenir. Alors, donc, du 13 au 26. Si les églises ouvrent, on va tout faire un plan. Si les églises ouvrent d'ici ce temps-là, ici, c'est le Père Raphaël qui va venir me remplacer. On regarde ça dans les prochaines semaines. Peut-être que ça sera annulé, il restera même un mois. C'est le 13 février, on verra. On s'abandonne. Ce que le bon Dieu veut, je le veux. Si le bon Dieu ne veut pas, j'irai pas. Alors, voilà un peu les prochaines semaines qui s'en viennent pour la paroisse. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as donné à Sainte Agnès d'être couronnée parmi les saints, au double titre de Vierge et de martyr, par la force de ce sacrement. Rends-nous forts pour surmonter le mal et obtenir ainsi la gloire du ciel par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.